Salut les hamsters! Satoshi Nakamoto, vous connaissez des idées sur son identité? Aujourd'hui, on joue au détectives pour le découvrir. On adore les mystères. Et celui-ci est le plus grand mystère du monde des cryptos. Alors, qui est Satoshi Nakamoto? Est-ce là où les personnes qui ont créé le Bitcoin, la première crypto-monnaie au monde? En réalité, même 16 ans plus tard, on n'a aucune preuve officielle ou publique de son identité. Mais il y a des théories, certaines plus plausibles que d'autres. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet et de commencer à spéculer, voyons pourquoi tant de gens aimeraient être Nakamoto. Même s'il n'était pas le premier à conceptualiser l'idée d'une crypto-monnaie, Nakamoto a résolu le problème de son fonctionnement. Il a résolu le problème de la double dépense avec un serveur d'horodatage distribué en pair à pair, permettant l'utilisation à grande échelle des monnaies numériques. Ces découvertes ont ensuite été publiées dans un livre blanc en 2008, marquant véritablement l'introduction de la crypto-monnaie dans le monde. Signé Satoshi Nakamoto, avec peu de détails supplémentaires. Le 3 janvier 2009, Satoshi a ensuite procédé à l'extraction du premier bloc, également connu sous le nom de bloc de Genèse. Avançons un peu jusqu'au 12 janvier 2009, où la première transaction Bitcoin a eu lieu entre le même Satoshi Nakamoto et Hal Finney pour 10 Bitcoins. De là jusqu'en 2010, Satoshi a continué à travailler sur le logiciel Bitcoin, son dernier message public étant publié le 12 décembre. À cette époque, Nakamoto a déclaré « Il y a encore du travail à faire sur le déni de service ». Cependant, des échanges de messages privés ont eu lieu avec Mike Hearn, un développeur de Bitcoin. Il a partagé un email reçu de Nakamoto le 23 avril 2011, intitulé « Conservation de pièces dans un état non dépensable pour une fenêtre temporelle glissante ». À cette époque, il a demandé si Nakamoto pourrait revenir dans la communauté Bitcoin. L'avant-dernier message confirmé avant son silence, envoyé en avril 2011, Nakamoto affirmait être passé à autre chose. Le dernier email disait « Je souhaiterais que vous arrêtiez de parler de moi comme d'une figure mystérieuse et obscure ». Puis, en 2011, Satoshi Nakamoto a disparu. Et que reste-t-il? Un stock personnel estimé à 1 million de bitcoins, évalué à environ 73 milliards de dollars à son apogée, qui n'a pas été touché depuis. Here comes the money. Here we go. Aux prix actuels, cela ferait de Satoshi Nakamoto, quel qu'il soit, l'une des 15 personnes les plus riches de la planète. Wow! Avec beaucoup d'argent. Et bien sûr le prestige de créer la plus grande crypto-monnaie du monde, en jeu, le mystère a commencé et persiste. Qui est Satoshi Nakamoto? Bien que pas du tout concluante, la première spéculation fut Sergey Nazarov, qui a enregistré le domaine smartcontract.com juste avant la publication du livre blanc de Bitcoin et possède, vous allez voir, les mêmes initiales que celles suggérées par Satoshi pour les adresses de vanité Bitcoin. Et il y a aussi cette découverte selon laquelle la première version de Bitcoin utilisait un proxy russe. Mais ce n'est pas sûr. Et puis, et si le pseudonyme n'en était pas un du tout, faux nom? Et si Satoshi Nakamoto était en réalité son vrai nom? En 2014, Dorian Nakamoto, un ingénieur et universitaire californien, a également été suspecté d'être le créateur du Bitcoin par Leah McGrath Goodman dans un article de Newsweek. Le chemin suivi par Newsweek a conduit à un homme nippo-américain de 64 ans dont le nom est vraiment Satoshi Nakamoto. Sa réponse: « Je ne suis plus impliqué là-dedans et je ne peux pas en discuter », écartant toutes autres questions d'un revers de la main gauche selon l'article. Cependant, cela a débuté ce qui fut une enquête de 2 mois ayant abouti à la conclusion que l'habitant de Los Angeles n'était pas non plus le fondateur. The main reason I'm here is to clear my name that I have nothing to do with Bitcoin, nothing to do with developing. I was just an engineer doing something else. That's not me. I never communicated with Bitcoins. Et plus convaincant que le nom seul, Hal Finney,
Rappelez-vous la personne dont nous avons parlé plus tôt, celui qui a reçu la première transaction en Bitcoin? Des points pour Hal. Il était profondément impliqué dans la communauté Bitcoin avant et après son lancement. Hal Finney habitait à quelques rues de Dorian Nakamoto, la source d'inspiration supposée pour un pseudonyme que Finney aurait pu créer. Coïncidence? Les éléments de preuve dans ce cas sont un peu plus convaincants. Bon, passons en revue les suspects potentiels. Peut-être pas le terme le plus juste, car créer le Bitcoin n'était certainement pas un crime. Nick Szabo, créateur des smart contracts en 1996, a proposé une monnaie numérique appelée BitGold en 2005. Ce cybernéticien pionnier est lié à de nombreuses personnes dans l'entourage du Bitcoin. Son concept visait à éliminer le recours à un tiers de confiance. Autres indices, un expert en stylométrie a conclu que le style d'écriture de Szabo était similaire aux écrits connus de Satoshi et que tous deux font référence à l'économiste Carl Menger. Cependant, malgré ses contributions à la communauté, Szabo a également été écarté comme étant le créateur du Bitcoin. En mai 2020, Adam Back, un cryptographe britannique, est devenu un autre candidat pour son style d'écriture et de codage ainsi que pour son implication dans la communauté cypherpunk. Call me crazy, but if we dive deeper into Adam Back, more coincidences just start lining up. Bien sûr, malgré une vidéo YouTube faisant ces affirmations, c'est Adam Back lui-même qui a réfuté ces affirmations en disant « Les coïncidences et les faits ne concordent pas ». Les autorités nous ont un peu rapprochés de la réponse. Un procès à Londres a examiné des éléments de preuve suggérant que Craig Wright, un scientifique australien audacieux, pourrait en être le fondateur. En février 2024, Craig Wright a été poursuivi par la Crypto Open Patent Alliance pour s'être faussement présenté comme Nakamoto et avoir tenté de revendiquer les droits de propriété intellectuelle sur la blockchain Bitcoin. Toutefois, cette tentative a échoué depuis, et ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que Craig Wright n'est pas Satoshi Nakamoto. Et bien sûr, Crypto Twitter n'a pas tardé à le dénoncer. How identity worked in Bitcoin. I remember reading it, probably when I wrote it. Un utilisateur a partagé cette vidéo en affirmant que le hashtag #DoFaketoshi s'était trahi. Mais lors d'une mise à jour de 2024, un portefeuille attribué à Satoshi Nakamoto a reçu des bitcoins, alimentant les spéculations sur sa possible réapparition après une période d'inactivité. Est-il simplement resté inactif pendant un certain temps et se manifestera-t-il bientôt? Alors, les hamsters, avez-vous des suppositions? Ou devons-nous continuer l'enquête? Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et rappelez-vous, les hamsters sont puissants. Un pour tous et tous pour un. Au revoir.